Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier bilan lecture de l'année, donc ce que j'ai lu en janvier. Et mine de rien, j'ai quand même lu 8 livres, c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien continuer dans cette lancée, voire lire des fois des plus petits livres pour avancer et faire baisser ma palle. Parce que cette année j'ai décidé d'avancer mes sagas et pour le coup vous allez le voir, ce mois-ci et le mois de février va être vraiment autour de ce signe là, d'avancer dans mes sagas et je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai lu. Tous les résumés seront en barre d'infos. Vraiment ma dernière vidéo qui est je lis 100 pages par jour m'a servi de leçon. Je suis nulle en résumé, alors je vous en parlerai en 2-3 mots, mais je ne vais pas m'aventurer à vous expliquer le contexte de l'histoire parce que je me suis rendu compte que je suis nulle à ça. On va laisser ça aux pros. En tout cas, les liens des bouquins sont dans la barre d'infos. Donc on va commencer par l'ordre d'ancienneté. J'ai commencé avec une belle brique, mon premier Corrigan, qui s'intitule Le sang et l'acier, les légendes de Tesmar d'Hélène. Voilà, ce livre est magnifique. Alors sincèrement, je trouve que le brochet est tout aussi beau et en plus le fond est rouge et j'aime bien moi les livres rouges. Violet c'est sympa aussi, mais bref, j'avais une préférence je pense pour le brochet, mais c'était très agréable à lire celui-ci, même si c'est un grand bouquin. Bref, plaisir de lecture, vous savez que pour moi c'est important la mise en page pour mes yeux. Et là c'est un plaisir parce que les pages sont épaisses, on voit pas à travers, bref la police est parfaite. J'ai passé un excellent moment et je ne m'attendais pas à autant aimer. On suit une jeune fille qui rêve d'être guerrière, sauf que dans son monde les femmes n'ont plus le droit de porter les armes et de combattre puisque une malédiction, je sais plus comment ça s'appelle, une prophétie déclarait que en fait une femme armée serait la raison de la fin du monde en quelques mots, mais elle ne se laisse pas abattre et elle fait tout pour devenir guerrière et un jour devenir une glaive. En tout cas elle va croiser le chemin de Wilder Hawthorne qui est lui-même un glaive et waouh, ça fait des étincelles. J'ai adoré parce qu'on a un petit côté politique, on a un côté apprentissage. On est vraiment avec elle dans cette école de soldats où ils apprennent à se battre, à avoir une stratégie militaire, etc. Donc c'est vraiment intéressant à suivre. Et en plus de ça, on voit à côté la menace sur les terres du milieu, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça m'a fait rire parce que ça, pour moi c'est un gros clin d'œil au Seigneur des Anneaux. Mais bon, d'ailleurs dans un autre livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il me semble qu'il y a le chemin de traverse aussi. Donc bref, j'ai eu que des clins d'œil dans mes lectures ce mois-ci et donc j'ai adoré que ce soit la romance, puisque c'est quand même une romantaisie, que ce soit le développement des personnages, le mystère, la magie et toute la menace qui pèse sur le royaume. La fin, il y a une partie dont je m'attendais et il y en a d'autres qui m'ont totalement satisfaite et surtout je veux en savoir plus quoi. Donc ce qui est bien c'est qu'on a quelques réponses dans ce tome 1 mais la suite s'annonce incroyable, elle sort très bientôt. J'ai hâte de me la procurer et de dévorer ce tome 2 parce que il y a plein de choses qui se passent là-dedans qui ne sont pas abouties. Donc bref. J'ai adoré, vous l'aurez compris, je lui ai mis un 5 sur 5 parce que clairement ça coche toutes les cases et j'ai pas vu le temps passer alors que c'est une sacrée briquette. Mais vous allez le voir, ce mois-ci ça a été vraiment la découverte de la maison d'édition Corrigan et vraiment belle surprise quoi, c'était chouette quoi. Ensuite j'ai reçu Reminders of Him de Colleen Hoover et autant vous dire que j'ai sauté dessus parce que cette autrice vraiment c'est grâce à elle je pense que je suis devenue une aussi grande lectrice surtout de romance. Chaque fois que j'ouvre un de ses livres c'est comme si je rentrais à la maison. Sa plume elle est vraiment genre, elle a quelque chose en plus que je n'ai pas réussi vraiment à retrouver chez les autres à part Brittany et Chérie qui est en train de me faire exactement la même chose. Je suis vraiment fan de leur façon d'écrire, leur façon d'amener les choses. C'est toujours très touchant alors que c'est pas forcément des situations qui me concernent ou qui m'intéressent. Là par exemple on va suivre une femme qui sort de prison, je vous dirai pas exactement pourquoi elle sort de prison, elle y sort et en fait elle aimerait retrouver sa petite fille. En allant en prison elle était enceinte et donc elle n'a jamais vraiment vu sa petite fille. Sa belle famille lui l'a coupée complètement de sa vie et elle va essayer de se racheter, elle va essayer de refaire sa vie et surtout de retrouver cette
de retrouver cet enfant qu'elle aime mais qu'elle n'a jamais rencontré. Et c'est vraiment très touchant et je comprends qu'il y ait plein de personnes qui vont adorer ce roman, qui vont être très touchées. J'ai vu des gens pleurer devant et ça m'étonne même pas. C'est juste que je pense que c'est pas un sujet qui résonne assez en moi pour vraiment lui donner un 5 sur 5. Moi je lui ai mis un 3 sur 5 parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Encore une fois, on ne voit pas le temps passer et c'est juste très confortable comme autrice et comme roman, bien amené mine de rien, mais ce que je lui reproche c'est que on traîne un peu trop. La résolution, ou en tout cas ce qu'on attend, arrive sur les derniers chapitres et c'est vite expédié, alors que pour moi il y avait tellement de choses à approfondir, tellement de choses, de questions à répondre. Moi on m'a laissé un peu sur ma faim et surtout en fait on va être plongé dans son passé, dans ses souvenirs avec son premier copain et la rencontre qu'elle fait dans ce livre là. Et dans les deux romans j'ai trouvé que la première, l'ancienne, était beaucoup plus touchante, mais on n'était pas assez avec eux, on était beaucoup plus avec le nouveau couple, ce qui est normal, mais voilà, moi ça m'a manqué un petit peu d'étincelle, de magie, de romance, mais bon, je pense que c'est un texte qui est quand même assez juste et qui va vous toucher par sa sincérité. Et voilà, c'est pas parfait mais c'est la réalité, c'est la vie quoi. Donc bref, très bonne lecture quand même, mais je lui ai mis un 3 sur 5. Désolée pour ce faux raccord, petite coupure pub, je n'avais plus de batterie dans ma caméra, donc voilà, j'ai dû faire une grosse pause. Mais on reprend, allez c'est parti. Je pense que j'ai enchaîné avec une autre romance parce que cette saga là, j'en ai entendu tellement parler sur les réseaux, surtout sur Instagram et TikTok, que je me suis dit ok, c'est le moment de les découvrir parce qu'ils sont sortis en poche. Alors le premier tome pour le moment, mais je lirai les autres tomes. Bodyguard de Laura S. Wilde, donc ce tome là est sur Lennon et vraiment juste 2 secondes d'admiration pour ce petit poche tellement mignon. Vraiment les poches Hugo ils sont trop choux et j'aime bien le fait qu'ils gardent la même couverture et que le dos est quand même joli. Voilà, il y a des poches c'est pas trop le cas. Donc bref, tout ça pour dire que je suis fan de ce format. Encore une fois, oui, chaque avis va aussi concerner le travail éditorial, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est pas tous les jours qu'on a des super bons romans et voilà quoi, genre c'est juste le problème, c'est que les pages sont un peu plus grises que blanches et donc sur certaines pages, des fois le texte est assez foncé et des fois c'est trop clair, donc j'avais des difficultés la nuit par exemple à le lire, mais ça c'était avant que je change mes ampoules parce que j'ai un lustre au-dessus de ma tête avec 5 ampoules et il y en avait plus que 2 qui tenaient à peine la lumière. Et d'ailleurs quand je suis allée dans mon magasin de bricolage pour acheter des ampoules, j'ai amené l'ancienne, il m'a dit mais ça se fait plus madame, c'est interdit à la vente. Et du coup j'étais en mode bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut exploser sur ma tête? Ça veut dire que je suis hors la loi? Que quoi? Juste... ok. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est vrai que je m'attendais peut-être à plus d'action puisqu'on est avec une famille qui tient une agence de bodyguard, de garde du corps, et donc Lennon lui normalement il ne travaille plus en tant que garde du corps, mais il accepte cette mission parce que son père lui demande et il va surveiller une étudiante, une scientifique qui reçoit des menaces depuis un moment. Donc voilà, il faut prendre ça au sérieux. Il va arriver sur la fac et il va devoir faire semblant d'être étudiant. Donc ça mène à des situations plutôt drôles. Vous savez, vous commencez à peut-être à me connaître, à connaître mes goûts, mais j'aime beaucoup quand il y a une enquête, quand il y a une intrigue derrière la romance. Donc là c'était quand même assez chouette, c'était bien mené. J'ai pas trop vu la résolution venir, donc c'est un très bon point. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'héroïne qui est très attachante et bref, les romances à l'université c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je me rends compte que j'en lis plus depuis quelques mois, mais ça ne saurait tarder parce que j'aime beaucoup cette trope. Le seul bémol qui fait que je ne lui ai pas mis 5 étoiles, c'est Lennon. Alors il est ni mauvais, ni malsain, ni bref tout ce que vous voulez. J'ai rien à lui reprocher, mais j'ai pas eu non plus la flamme pour lui. Alors que clairement cette autrice, j'ai lu des romans d'elle, j'étais fan. Mais là Lennon il a rien réveillé en moi, genre vraiment pour le coup je vais vite l'oublier, ce gars, pas le livre, parce que je sais pas, il a pas su capter mon attention.
c'est rare que ça m'arrive, donc j'ai hâte de voir ses frères, les autres tomes. On m'a dit que les personnages masculins des autres tomes étaient peut-être plus captivants. On va voir ça, mais ouais, je sais pas. Je me sentais pas trop concernée par la romance, vous voyez ce que je veux dire. J'étais plus là donc pour l'héroïne, pour le lieu et pour l'intrigue, plus que pour la romance, ce qui est dommage. Donc voilà, je lui ai mis un 4 sur 5. C'est plus un 3,75 sur 5 honnêtement. Donc voilà, je suis quand même très curieuse de continuer cette saga. On continue dans la romance, ouais j'ai un peu enchaîné ce mois-ci. Beautiful Sinner de Anita Higgins. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus parce que j'ai déjà sorti une vidéo à ce sujet, c'est-à-dire que c'était la vidéo je lis 100 pages par jour pendant une semaine et vous savez que je l'ai dévoré. Incroyable, ça fait longtemps que je n'avais pas lu la plume de cette autrice et ce livre me rappelle qu'il faut que j'achète les autres tomes que je n'ai, enfin les autres livres que je n'ai pas d'elle, notamment celui qui est sorti chez Hugo Romance l'année dernière, qui a l'air vraiment chouette aussi, donc je vais me le prendre et voilà. Donc là on est en Colombie avec notre héroïne Eden qui voilà, vit dans une famille de mafieux. Son père est vraiment à la tête d'un trafic d'armes et son père recueille un jeune homme pour assurer sa suite, on va dire, et elle va un peu tomber sous le charme de ce jeune homme, mais bon, c'est un peu une romance interdite qui est parfois un peu sombre, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas de la dark romance non plus. Moi j'ai trouvé les personnages hyper bien travaillés parce que voilà, ils sont assez complexes, il n'y a pas de méchants, de gentils, tout le monde a une part d'humanité, mais en même temps tous les personnages évoluent dans un univers tellement macabre qu'ils ont forcément l'âme tachée un petit peu de tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils voient, donc c'est ce qui était vraiment chouette. Et puis voilà, il y a de l'action tout le temps, on s'ennuie pas, les chapitres se dévorent. Une romance comme on les aime, je lui ai mis un gros 5 sur 5. Voilà, donc merci à Maison d'édition Addictive pour l'envoi de ce livre parce que vraiment j'aurais craqué hein, pour Anita, mais peut-être pas aussi vite, et donc je suis contente de l'avoir lu avant d'avoir vu toutes les chroniques et les avis des autres. Voilà, achetez ce livre et lisez-le. N'hésitez pas à me faire votre retour aussi. Un autre roman de chez Addictive, cette fois-ci ça ne l'a pas trop fait, Behind the Ice de Nina Loren, qui a écrit un autre roman. Celui-ci c'est un roman compagnon à ce que j'ai compris, donc je n'ai pas lu le premier mais ils se lisent tout à fait séparément. Donc là on est avec Gina et Thomas. Gina qui est mannequin, Thomas qui est hockeyeur professionnel. Les deux ont un peu entaché leur réputation, en tout cas elle c'est simplement parce que elle serait un peu trop vieille pour le monde du mannequinat, donc pour susciter l'intérêt de la foule ils vont faire semblant de sortir ensemble. Voilà, ils ont tous les deux un petit peu à gagner. Et il y a une petite intrigue en arrière-plan puisque Gina reçoit des menaces et a une sorte de stalker. Donc qui est cette personne, pourquoi c'était cette intrigue de fond qui m'a tenue jusqu'à la fin, parce que honnêtement la romance était très mignonne et je n'ai rien à leur reprocher, c'est totalement subjectif, mais la romance était un poil gênant, c'est pas quelque chose que moi j'aime parce que je sais pas, je l'ai lu et c'est mignon, mais tellement mignon que j'avais l'impression d'être de trop en fait dans ces scènes là et de dire ça j'aurais aimé ne pas le voir, c'est entre eux, c'est chou hein, mais je sais pas, voilà, c'était mon sentiment et j'arrive pas trop à l'expliquer, mais ça reste quand même un roman que j'ai dévoré en 2 jours et qui m'a fait passer un très bon dimanche. Pareil, vous avez un peu plus mon avis détaillé sur ma vidéo je lis 100 pages par jour puisqu'il en faisait partie et sincèrement j'en garde quand même un bon souvenir, mais voilà, je lui ai mis 3 sur 5 qui est très bonne note. J'ai enchaîné avec un autre livre de chez Corrigan, il s'agit de Un royaume d'ombre et d'épines, la guerre des royaumes de L.J. Andrews, et vraiment très bonne surprise encore une fois. Quand je l'ai commencé je me suis dit je connais cette histoire, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu dans une autre romantaisie, donc c'est toujours pas très agréable d'avoir ce sentiment, mais je vous rassure, passé les 50 premières pages on est vraiment dans un univers propre à l'autrice et j'ai perdu cette sensation d'avoir déjà lu ce livre quoi. Voilà. J'avais besoin de réponses à mes questions, les personnages sont tellement attachants, surtout le garçon Légion, je crois, Légion Grey, mais
cœur sur lui, il est vraiment très mignon et genre son histoire m'a captivée. Légion Grey justement, il est embauché par l'oncle de notre héroïne, Élise, qui apparemment est en âge de se marier. Donc voilà, Légion est engagé pour lui trouver un bon parti, mais ils vont se lier un petit peu et puis on est surtout dans un contexte politique assez tendax où le royaume est en danger et se fait souvent attaquer. Donc faut pas croire que c'est juste une histoire de romance arrangée, c'est vraiment le tout début pour lancer l'histoire, pour placer peut-être les personnages, mais le fond du roman est vraiment très intéressant et intriguant. La fin est à couper le souffle, vraiment, genre cette fin elle donne des réponses. C'est rare qu'un tome 1 ne nous laisse pas genre sur notre faim en mode lisez la suite pour avoir vos réponses. Là on a quand même une petite clôture et on a une nouvelle ouverture pour un tome 2, mais on a quand même nos réponses. On n'est pas là après des centaines de pages à ne pas savoir où on va. Donc vraiment ce livre, j'ai le tome 2 que j'ai déjà commencé. Je vous en parle très bientôt parce que je sens qu'il faut garder cette autrice à l'œil. Je lui ai mis un 5 sur 5. Et enfin, ma lecture number 1 de cette année, c'est un tome 2. Et ça c'est très rare chez moi. Mais voilà, j'ai lu Wildlands, que je vais pas trop développer parce que c'est un tome 2, je ne veux pas vous spoiler. Mais je veux vous encourager à lire le tome 1 et le 2. Parce qu'il nous faut une suite les gars. Là je suis hyper impatiente d'avoir le tome 3. Je ne sais même pas quand il sera publié, mais ces deux premiers tomes sont parfaits et ils ont des ambiances totalement différentes. Brexley, c'est une femme qui fait partie un petit peu de l'élite, voilà, elle fait partie du clan des humains, mais son oncle d'adoption, c'est un peu compliqué cette histoire, est un haut dirigeant humain. Elle est soldat et surtout elle est amoureuse du fils du dirigeant, sauf que voilà, leur liaison n'apportera rien au royaume. Du coup ils ont pour projet de la marier à quelqu'un d'autre, voilà, pour faire des alliances politiques, vous savez, vous connaissez. Donc elle accepte son sort, mais elle décide de faire une dernière bêtise et d'aller voler un convoi en fait qui traverse un pont entre la partie des humains et la partie des fae, et elle va être attrapée pendant ce vol et elle va être condamnée. On va l'envoyer dans une prison à Terroraz, je crois que ça s'appelle comme ça, la maison de la terreur, la prison où les fae torturent et affament les humains. Et donc voilà, dans cette prison elle va être livrée à elle-même et on va en savoir plus sur le fonctionnement de la magie des fae, mais surtout c'est vraiment de la survie. Et bon, je vous dis pas qu'est-ce qui s'y passe, mais elle fait des rencontres assez intéressantes et j'ai beaucoup aimé la manière dont le monde est amené, parce qu'on se dit elle est emprisonnée pendant tout le bouquin, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apprendre, et ben franchement ils y arrivent. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1 parce que même si c'est une romantaisie qui se veut spicy, on a très peu de scènes explicites. Donc moi je suis ravie. Dans ce tome 2 on en a un petit peu plus, donc je mets des trigger warnings pour ceux qui n'aiment pas ça. On a aussi un texte assez cru. D'ailleurs on a des avertissements en début de page. Voilà, donc c'est pour un public averti quand même. Mais ce tome 2 on est dans un environnement totalement différent. On rencontre de nouvelles personnes, il y a de nouveaux enjeux. Et vraiment j'étais mais à fond dedans et je n'ai pas vu tous les rebondissements. Et je suis assez surprise des décisions de l'autrice parce que vraiment, enfin, j'étais essoufflée à la fin. Je courais partout, on s'arrête jamais, il n'y a pas de temps mort, c'est trop bien. Bref, de nouveaux personnages sont développés dans ce tome 2. On en sait beaucoup plus sur son passé, sur voilà, les missions, sur qui est quoi, sur les clans et la fin. Bref, encore une fois, coup de cœur pour un roman Corrigan. Il y a quelque chose avec cette maison d'édition, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs pages, mais c'est addictif. Et sincèrement, je n'avais pas lu beaucoup de livres de chez eux avant cette année, avant le partenariat que j'ai avec eux donc sur ces titres. Et franchement, je suis tellement surprise, agréablement surprise. Que je sais que je pourrais leur faire beaucoup plus confiance. Après je sélectionne vraiment bien mes titres, je sais qu'il y a des romantaisies chez eux qui ne me plairont peut-être pas parce que je suis pas le public, j'aime pas trop les scènes explicites, les scènes olé olé, donc certainement que je ne vais pas aller vers tous leurs titres, mais ce genre de
Romantasy ou comme les deux autres que j'ai présentés aujourd'hui dans cette vidéo, et j'en veux d'autres. Voilà, en plus c'est des sagas avec plusieurs tomes, donc vous allez les voir passer plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous combien de livres vous avez lus en janvier. Quel est votre livre préféré? Quel est le livre que vous avez le moins aimé? Voilà, j'espère que ce format vous plaît. Je n'en ai quasiment jamais fait sur ma chaîne, donc c'est quelque chose qui va être habituel maintenant à chaque fin de mois. J'espère que ce format vous plaît et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bonne lecture. Ciao!